Bonjour, c'est The Queen of Sheba, la reine de Séba. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez tellement manqué, que Dieu vous bénisse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande de vous abonner, je vous demande de like et pourquoi pas laissez-moi un petit commentaire, un petit mot d'encouragement, pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter une histoire. J'avais parlé du pardon la dernière fois, mais le sujet du pardon est tellement vaste. Quelquefois, c'est important même de partager des témoignages. C'est important. Il y avait deux familles africaines dans un village. Vous savez, dans les villages, il n'y a pas de latrine, et donc c'est un trou. On fait des trous, et c'est là-bas que les gens vont faire leurs besoins. Alors, je vais nommer ces deux familles. Une famille A et la famille B. La famille A et la famille B avaient des problèmes et donc les deux familles ne se parlaient pas. Pas du tout. Alors, un bébé de la famille B qui marchait à quatre pattes, qui faisait ses quatre pattes, est allé tomber dans un des trous. Et là, les trous là qu'on fait pour les déchets, là où les gens vont faire leurs besoins, là. Le bébé a fait les quatre pattes, là. Il est allé là-bas et puis il est tombé. Une femme de la famille A vu le bébé tomber, a vu le bébé aller dans ce lieu. Et pendant qu'on cherchait l'enfant, la femme de la famille A n'a rien dit. C'est resté comme ça, à cause de la rancune. Je ne dirai rien. On a cherché l'enfant toute la journée pendant des jours. Et enfin, ils se sont sûrement dit que l'enfant est sûrement mort quelque part. On ne sait pas ce qui est arrivé à l'enfant. Bon, l'affaire est passée des années après. Des années après, cette même femme donne sa vie à Jésus. Et elle est mariée à un pasteur. Et elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors, lors d'un jeûne, la révélation sort que des années avant, elle a vu un enfant mourir ou se diriger quelque part. Bon, je ne connais pas les détails et elle n'a pas partagé cela. C'est pour cela que sa bénédiction est bloquée. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est un témoignage. C'est mon pasteur qui a partagé ça avec nous. Et la seule solution, c'est qu'elle doit repartir dans cette famille, aller à la famille B et confesser ce qu'elle a vu et demander pardon, s'humilier. Après toutes ces années, imaginez un peu ce qui traversait son esprit. Comment est-ce qu'ils vont prendre ça? Peut-être qu'ils vont me frapper, peut-être qu'ils vont me tuer, je ne sais pas. Et donc elle a demandé à son mari de l'accompagner. Son mari dit, tu vas aller seul, régler ce problème-là, je serai là, je vais te supporter en prière. Peut-être qu'il avait peur, d'être tabassé. Donc, elle a pris son courage à deux mains, elle a prié, elle est partie. Elle a confessé. Elle s'est mise à genoux, elle a demandé pardon. La famille l'a regardée et lui a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? On ne peut rien te faire. On te pardonne, va en paix. C'est seulement après ça qu'elle a pu porter un bébé. C'est seulement après ça qu'elle a pu être enceinte. Regardez un peu ce que la rancune fait. Hé! Un enfant, un innocent, une innocente personne qui n'a rien à voir avec le problème. Une vie, une génération, des générations, parce que cet enfant-là porte une génération. Vous savez ce que la rancune fait? La rancune détruit. Quand la parole de Dieu dit, si ton ennemi a soif, donne-lui un verre d'eau. S'il a faim, donne-lui à manger. C'est comme des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas longtemps que j'ai bien compris cela? Imaginez-vous, vous-même, imaginez que vous avez des charbons ardents, orange, ça brûle. Imaginez ce lot de charbon là sur votre tête. Est-ce que vous pouvez survivre? Est-ce que vous pouvez supporter même la chaleur sur votre cuir chevelure? Vous ne pouvez pas. C'est ce qui se passe quand tu appliques la parole de Dieu qui dit « Aime tes ennemis
et prie pour ceux qui te persécutent. Quand tu appliques la parole de Dieu qui dit aime tes ennemis et prie pour ceux qui te persécutent. Fais du bien à ton ennemi. Peut-être que, c'est même pas peut-être, dans le monde on voit ça comme, en fait, quelqu'un qui est faible. Avec tout ce qu'on dit d'elle, avec tout ce qu'on lui fait et tout là. C'est elle qui toujours donne, c'est elle qui est toujours gentille. Mais ils ne savent pas que c'est une force de caractère que tu as. Ils ne savent pas que c'est le caractère de Dieu même qui est là. Parce que pendant qu'il fait que toi, tu obéis à Dieu, lui, il prend soin de ton palabre, comme on le dit chez nous. La vengeance est à moi, la vengeance m'appartient. Lui, tout ce qu'il te demande, marche comme il te l'a recommandé. Des charbons ardents. Tu vois quelqu'un qui te pique le couteau dans le dos, il te critique, tout ce qu'il veut, c'est te détruire. Et tu sais ça. Et la personne sait que tu sais. Mais quand tu vois la personne, tu manifestes de l'amour. Quand tu vois la personne, tu embrasses la personne. Quand tu vois la personne, tu serres la personne. Tu sais combien de fois la personne sera mal à l'aise? La personne ne pourra pas supporter ta présence. C'est de ça que Dieu parle. Ah, l'amour a un pouvoir. C'est pas toujours feu, feu, feu. L'amour même là, c'est-à-dire ça combat pour toi silencieusement mais sûrement. C'est pas dans l'amour que Jésus-Christ a vaincu la mort, en manifestant son amour vis-à-vis de toi et moi. Ce matin, c'est ton message. Aime ton prochain. Aime celui qui te déteste. Aime celui qui te rejette. Aime celui qui te critique. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas le faire avec ta propre force. Tu ne peux pas. Demande à papa de te donner cette grâce d'aimer ton prochain. Parce que ça ne peut pas se faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. La force vient de lui. Ok? C'est mon petit mot d'encouragement aujourd'hui. Et écoute-moi très bien. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. J'ai dit, c'est la meilleure décision que tu auras prise dans ta vie, de donner ta vie à Jésus. Je ne te promets pas, je ne te dis pas que tout sera en rose. Mais une chose que je peux te promettre, c'est qu'il va attraper ta main dans toutes les situations que tu vas traverser. Et il va te diriger. Il va te conduire. Il va t'enseigner si tu te disposes. Il n'y a pas meilleur ami que Jésus. Il n'y a pas meilleur rempart. Il n'y a pas une meilleure sécurité que lui. Viens, écoute à mon Jésus et tu verras la différence. Que Dieu te bénisse. Veux-tu faire cette prière avec moi, s'il te plaît? Père, aujourd'hui, ma sœur m'a parlé de toi. Je veux que tu me pardonnes, que tu pardonnes tout ce que j'ai fait, consciemment et inconsciemment. Pardonne-moi. Pardonne les mensonges. Pardonne les tricheries. Pardonne, papa. Je ne te mérite même pas. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne-moi. Du fond de ton cœur, pardonne-moi. Et je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je prends cette décision aujourd'hui de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ouvre la porte de mon cœur. Viens et vis en moi. Viens et dirige-moi. Merci de m'accepter dans cette famille royale. Merci de m'aimer. Merci de me pardonner. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Fais quelque chose dans sa vie. Fais quelque chose dans sa vie. Quelque chose dans sa vie. Jésus, fais quelque chose dans sa vie. Fais quelque chose dans sa vie. Fais quelque chose dans sa vie. Jésus. Je vous aime tellement. Un gros bisou à vous. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. C'était la Reine de Séba.